Mesdames, Messieurs, je vous salue. Par un communiqué de presse numéro 00010 du 29 avril 2024, le directeur général de l'ECAM lançait, au titre de l'année 2024, la campagne d'inscription sur les listes électorales des citoyens camerounais établis à l'étranger. Alors, de ce communiqué, il ressortait notamment que pour être inscrit sur les listes électorales, il fallait impérativement présenter, outre un passeport, une carte de résident et un titre de séjour en cours de validité. Alors, de prime abord, il faut dire que ce communiqué, n'est-ce pas, de par sa date, violait gravement l'article 114 alinéa 2 du Code électoral. Cet article disposant que, et je cite, « La révision annuelle des listes électorales commence le 1er janvier et s'achève le 31 août de chaque année. » Fin de citation. Alors, donc, au regard de ce texte, en ouvrant la campagne d'inscription seulement le 29 avril, alors ajouter au temps supplémentaire que devaient prendre les ambassades et consulats du Cameroun à l'étranger, n'est-ce pas, pour passer à la phase opérationnelle, n'est-ce pas, le directeur général de l'ECAM venait de priver les Camerounais d'au moins 4 mois sur les 8, n'est-ce pas, qu'il leur a accordé pour s'inscrire sur les listes électorales. Alors, par ailleurs, ce communiqué, de par ses exigences, violait totalement et la loi portant code électoral et la Constitution de la République et les principes qui gouvernent la démocratie et les droits fondamentaux. Car en effet, pour justifier les exigences posées par le communiqué du directeur général de l'ECAM, certains défenseurs ont cru pouvoir en trouver le fondement dans l'article 6, n'est-ce pas, du décret numéro 2011/237 du 8 août 2011, portant modalité d'application de la loi numéro 2011/013 du 13 juillet 2011 relative au vote des citoyens camerounais établis ou résidant à l'étranger, n'est-ce pas, lequel texte dispose en substance que, et je cite, « Pour s'inscrire sur une liste électorale, le citoyen camerounais établi ou résident à l'étranger doit présenter une carte consulaire en cours de validité. » Alors, ces avis sont très contestables, les avis de ces défenseurs, au moins sur 2 points. Premièrement, le décret en question s'est limité à requérir la présentation de la carte consulaire. Donc, il ne fait nullement mention de la carte de séjour, pourtant exigée, n'est-ce pas, par le communiqué du directeur général de l'ECAM. On aimerait alors savoir sur quel texte le directeur général de l'ECAM s'est appuyé, n'est-ce pas, pour exiger la présentation de la carte de séjour qui n'est nullement citée dans le décret en question. Et en second lieu, ce décret de 2011 a perdu toute valeur juridique depuis l'avènement du Code électoral de 2012. Car en effet, de par son objet, ce décret portait modalité d'application de la loi numéro 2011/013 du 13 juillet 2011 relative au vote des citoyens camerounais établis ou résidant à l'étranger. Alors, pris ainsi en application d'une loi abrogée par le Code électoral, le dit décret, n'est-ce pas, disparaissait avec la loi qui en fondait l'existence. En mot très simple, le décret de 2011 a perdu de son objet avec l'abrogation de la loi pour l'application de laquelle il avait été pris. Alors, il faut d'ailleurs souligner que la loi numéro 2011/013 du 13 juillet 2011 relative au vote des citoyens camerounais établis ou résidant à l'étranger a expressément été abrogée, n'est-ce pas, par le Code électoral de 2012. Car déjà, à l'article 1er, alinéa 2 du Code électoral, il est clairement mentionné qu'elle fixe, c'est-à-dire que la loi portant code électoral fixe, entre autres, et je cite, les dispositions spécifiques au vote des citoyens camerounais établis ou résidant à l'étranger. En outre, à l'article 297 du même code électoral, il est bien dit que, et je cite, sont abrogées et remplacées par celles de la présente loi, entre autres, les dispositions de la loi numéro 2011/013 du 13 juillet 2011 relative au vote des citoyens camerounais établis ou résidant à l'étranger. À partir de ce moment, les nouvelles dispositions sur le vote des citoyens camerounais établis ou résidant à l'étranger sont désormais définies par les articles 271 à 214 du Code électoral, qui est resté muet sur les conditions requises pour les inscriptions sur les listes électorales. L'article 274 du Code électoral prévoit certes que, et je cite, les règles spécifiques applicables aux opérations préparatoires à l'élection du président de la République et au référendum, à l'organisation et à la supervision des opérations électorales et référendaires,
aux opérations de vote ainsi qu'au recensement des votes des citoyens camerounais établis ou résidant à l'étranger sont fixés par voie réglementaire. Alors, il faut bien souligner les domaines pour lesquels ces règlements sont attendus. Il s'agit bien des opérations préparatoires à l'élection du président de la République et au référendum, à l'organisation et à la supervision des opérations électorales et référendaires, aux opérations de vote ainsi qu'au recensement des votes. Autrement dit, ces règlements sont attendus pour organiser le processus du déroulement de l'élection proprement dite. Donc, nulle part, il n'est dit que ces règlements viendraient fixer les conditions pour l'inscription sur les listes électorales. Alors, depuis 2012 en tout cas, aucun nouveau décret similaire à celui de 2011 n'est intervenu pour repréciser les modalités d'inscription sur les listes électorales à l'étranger. Et il est incongru dans ces conditions de recourir au décret de 2012, puisque comme nous l'avons dit, il a été abrogé avec la loi, n'est-ce pas, qui en avait justifié l'avènement. Et au cas même où par extraordinaire, en faisant une alchimie pour solliciter ce décret de 2011, on devrait le solliciter uniquement pour la seule exigence qu'il pose, à savoir la présentation d'une carte consulaire et jamais une carte de séjour en cours de validité. Alors, mesdames et messieurs, il faut dire que le droit de vote dont il est question est un droit fondamental, consacré par tous les instruments juridiques pertinents relatifs aux droits de l'homme. Et on peut, à titre d'illustration, citer par exemple l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, instrument ratifié par le Cameroun, qui dispose en substance que, et je cite, « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restriction déraisonnable, premièrement, de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis. Deuxièmement, de voter et d'être élu au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs. Et troisièmement, d'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. » Fin de citation. Alors, ce même droit de vote est encore repris par l'article 13, n'est-ce pas, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dans les termes quasi identiques à ceux du Pacte international. Et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est également ratifiée par le Cameroun. Autrement dit, qu'il s'agisse du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou bien de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ces instruments-là font aujourd'hui partie du corpus juridique camerounais et sont donc opposables à l'État camerounais, au gouvernement, à tous les citoyens camerounais et donc à M. Éric Essoussé. Alors, en tant que droit fondamental, le droit de vote a vocation à s'exercer le plus librement possible dans les conditions de simplicité et de facilitation les plus favorables qui soient. Il ne peut donc être limité que par la loi et par la loi seule. La loi ici entendue comme l'acte émanant du Parlement. À cet égard, l'article 26 de la Constitution énonce clairement que, et je cite, « sont du domaine de la loi, entre autres, les droits, garanties et obligations fondamentaux du citoyen. » Autrement dit, il n'y a que la loi pour intervenir dans le domaine des droits et obligations fondamentales du citoyen, dont dans le droit de vote. Le directeur général déléguant, n'étant pas le Parlement, n'a aucun pouvoir de restreindre l'exercice, n'est-ce pas, d'un droit fondamental en cas de silence du législateur. Alors, à partir du moment où aucune loi en vigueur n'a fixé de conditions restrictives à l'exercice du droit de vote en général, et celui des Camerounais et de la diaspora en particulier, seul devrait prévaloir l'article 2, alinéa 3 de notre Constitution qui dispose que, et je cite, « Le vote est égal et secret. Y participent, voilà ce que dit la Constitution, y participent tous les citoyens âgés d'au moins 20 ans. » Voilà ce que la Constitution dit. Participe au vote, la Constitution dit tous les citoyens âgés d'au moins 20 ans. Alors, la Constitution ne fait nullement varier le droit de vote d'un citoyen en fonction du lieu où il se trouve. Et conformément à cette disposition constitutionnelle, n'est-ce pas, l'article 2, alinéa 3, le citoyen a juste besoin de satisfaire deux conditions pour être inscrit sur les listes électorales. Outre le fait d'être âgé de 20 ans, il doit, qu'il soit de la diaspora ou bien au pays, il a simplement besoin de justifier de sa nationalité camerounaise. Et pour ce faire, il lui suffit de présenter une pièce officielle d'identité, établissant par ailleurs
sa nationalité camerounaise. À cet égard, la carte nationale d'identité apparaît comme la pièce idéale, y compris même à l'étranger. Et le directeur général d'Elecam n'a aucun pouvoir d'imposer absolument la présentation du passeport, qui n'est qu'un titre identitaire, bien qu'il soit la pièce la plus usitée à l'étranger. Mais il n'y a aucune obligation à ne se prévaloir que du passeport. Il faut aussi relever que s'agissant d'un droit fondamental, c'est au citoyen d'en disposer selon son bon vouloir, tant qu'il n'enfreint aucune disposition impérative de la loi. Et dans cette optique, exiger du citoyen à l'étranger de présenter, outre un passeport, une carte consulaire et un titre de séjour est objectivement abusif, dans la mesure où un citoyen peut se retrouver à l'étranger pendant la période d'inscription sur les listes électorales, alors qu'il est simplement dans un processus d'émigration non encore abouti, mais qui le sera sûrement au moment des élections. Et donc lui exiger ces pièces-là, en ce moment-là, c'est le confronter à une impossibilité de fait, et donc lui enlever par ricochet, n'est-ce pas, son droit fondamental de vote. Alors, celui qui se fait enrôler à un endroit précis assume pleinement l'éventualité de ne pas pouvoir exercer son droit de vote le moment venu, s'il ne pouvait se trouver, n'est-ce pas, le jour du vote, là où il s'est inscrit. Le citoyen doit être ainsi libre de s'inscrire là où il le désire, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, en justifiant uniquement de son identité, de son âge et de sa nationalité. La preuve de la résidence en un lieu n'a jamais été une exigence légale pour s'inscrire sur une liste électorale. Et c'est dans cette logique qu'il faut comprendre pourquoi la loi électorale, n'est-ce pas, n'exige par exemple pas la présentation d'un certificat de résidence pour les citoyens restés au pays. Et chacun se souvient par exemple, n'est-ce pas, du tollé qu'a suscité le maire de Yaoundé 7, n'est-ce pas, lorsque par un excès de zèle, il a essayé, n'est-ce pas, d'interrompre l'inscription de certains citoyens dans sa circonscription, n'est-ce pas, de compétences, au motif qu'ils ne les reconnaissaient pas et leur exigeaient en conséquence la présentation d'un certificat de résidence. On peut bien vivre à Yaoundé ou à Bafoussam et s'inscrire sur une liste électorale à Bertois ou à Marois. On connaît tous ces maires établis dans les métropoles, n'est-ce pas, qui ont préféré s'inscrire et se faire élire dans leur village, qu'ils ne visitent pourtant que de manière sporadique. Alors surtout qu'après la clôture des inscriptions, toutes les listes, n'est-ce pas, collectées à travers le pays et à l'étranger sont fondues dans la liste nationale unique, n'est-ce pas, pour les besoins de toilettage. Et l'on sait qu'en cas d'inscription multiple, c'est la dernière inscription en date qui est prise en considération. Donc, que Elecam veuille donc laisser chaque citoyen s'inscrire librement là où bon lui semble, que ce soit à l'étranger ou bien au pays. Le citoyen reste et demeure le seul à assumer le risque, n'est-ce pas, de ne pas pouvoir effectivement voter le moment venu. Le directeur général de Elecam doit se conformer à l'article 2, alinéa 3 de notre Constitution et éviter à l'avenir de restreindre de quelque manière que ce soit le droit de vote des Camerounais, spécialement ceux de la diaspora qui doivent pouvoir s'inscrire avec juste une pièce d'identité attestant par ailleurs qu'ils sont bien Camerounais. Je vais terminer en convoquant sa fibre de chrétien. On m'a dit qu'il est chrétien. Alors, il doit donc se souvenir des termes de la Bible, n'est-ce pas, énoncés en Matthieu 18, verset 7, selon lesquels, et je cite, « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Alors, ce verset devrait avoir une particulière résonance, n'est-ce pas, dans les oreilles du chrétien qu'est M. Éric Essousset, mais aussi devrait interpeller, n'est-ce pas, tous les autres responsables du processus électoral dans notre pays, afin de les amener à s'appliquer comme des ministres, c'est-à-dire des serviteurs, à ce que toutes leurs actions au plan professionnel, n'est-ce pas, s'inscrivent toujours dans l'optique de préserver la paix et la convivialité. Au-delà de M. Éric Essousset, je pense notamment à M. Eno Abraham Ekbe, à M. Clément Etangana et à tous ces autres responsables, n'est-ce pas, impliqués dans le processus électoral. Nous savons ce que l'obsession de quelques individus trop zélés, déterminés à biaiser le processus électoral démocratique, ouvert et transparent, a créé en Côte d'Ivoire. Une guerre civile inutile, avec des milliers de morts sur le carreau et des millions d'exilés. Notre pays n'a nullement besoin de passer par une aussi triste expérience. Je vous remercie de votre bien-aimable attention. Et si vous avez aimé,
vous voudrez bien liker, commenter, partager, surtout vous abonner pour être informé en temps réel de nos nouvelles publications et soutenir éventuellement pour permettre la régularité et la diversification de nos contenus. Vous pouvez soutenir d'une manière ou d'une autre et il suffit de nous contacter inbox, n'est-ce pas, pour les modalités pratiques à cet effet. Vraiment que Dieu nous garde et vraiment bonne journée à tous. Merci.